Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du lundi 7 février 2022. Et bien, encore une fois de plus, nous ne pouvons pas avoir la présence du public et des conseillers et conseillères. Par contre, pour confirmer leur présence, on va faire un tour de table. Donc, est-ce que j'ai la présence de Mme Aline Gravel? Présente. De Mme Virginie Filiatro? Oui, présente. De M. Christian David? Présent. De M. Gaétan Larose? Présent. De Mme Guylaine Cyr-Desforges? Présente. Et de M. Hugo Lajoie. Présent. Et encore une fois de plus, comme les séances précédentes, nous avons la présence de Mme Maître Murray, greffière, et de M. Benoît Gravel, qui est le directeur général. Donc, au point 2, adoption de l'ordre du jour, nous n'avons pas de retrait, mais nous avons 5 ajouts. Donc, pour les ajouts, au point 16.1, ordonnance de mesures relatives aux chiens de race Rottweiler Bouvier allemand, dont le propriétaire demeure au 126 rue Saint-Jacques, licence numéro 794. Au point 16.2, ordonnance de mesures relatives aux chiens de race Pitbull, dont le propriétaire demeure au 120 Place Vachon, licence 1014. Au point 16.3, ordonnance de mesures relatives aux chiens de race Labrador Terre-Neuve, dont le propriétaire demeure au 104 rue Gagné, numéro de licence 738. Au point 16.4, ordonnance de mesures relatives aux chiens de race Grand Danois, dont la propriétaire demeure au 5 Place Bourbonnière, numéro de licence 963. Et au point 16.5, octroi d'une contribution financière. Est-ce que j'ai Mme Gravel pour proposer l'ordre du jour? Je propose l'ordre du jour, M. le maire. Mme Filiatro pour appuyer. Oui, M. le maire. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 3, consultation écrite. Donc, 3.1, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter l'article 3.3.2.1, logement intergénérationnel, et de prévoir les zones où elles sont permises. Donc, ici, c'est la consultation écrite suite au changement de règlement que nous avons proposé pour les maisons intergénérationnelles. Nous avons reçu aucune question et aucun commentaire à ce niveau-là. Au point 3.2, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter H2 habitation B, tri, quatri familiale dans la zone CA 209. Donc, vous vous souviendrez, on a présenté ce dossier lors de la dernière séance. La zone CA 209 se situe dans la zone où il y avait l'ancien Patrick Morin sur la rue principale et certains terrains au nord. Encore une fois, ici, nous n'avons reçu aucune question ou commentaire pour ce dossier lors de la consultation écrite. Au point 3.3, demande de dérogation mineure. Donc, 3.3.1, pour le lot 3 037 866 au 245 rue Georges dans la zone HB-335. Alors, comme le début de nos séances, vous allez voir à l'écran les acétates, je pourrais dire, pour le dossier. Donc, ici, c'est pour permettre la subdivision du lot en deux lots distincts d'une largeur respective de 11,77 mètres et de 11,4 mètres en vue de construire deux habitations trifamiliales, donc des triplex jumelés, alors que la largeur minimale pour un lot avec une habitation trifamiliale jumelée est de 12 mètres. Donc, c'est un petit changement, c'est une petite dérogation. Nous avons une recommandation favorable du CCU. Il y a plusieurs terrains dérogatoires similaires qui sont existants dans le secteur, donc il n'y a aucun préjudice pour les voisins. Et nous avons reçu aucun commentaire suite à la publication dans l'Argenteuil du 21 janvier. Évidemment, aucun commentaire dans la salle. Au point 3.3.2, pour le lot 3 038 445 du cadastre du Québec, à l'adresse 370 rue principale, dans la zone CV-210. Donc, ici, on vient régulariser l'installation d'une affiche de type bannière, alors que le règlement de la zone le prohibite. Donc, ici, c'est à l'ancien tic géant sur la rue principale à la chute. C'est pour les bannières qui sont de type, comme on dit, de type bannière, de l'affichage de type bannière. Nous avons une recommandation défavorable du CCU parce que tout simplement, nous ne permettons pas ce type d'affichage.
On veut venir limiter l'aspect visuel de l'affichage pour les magasins de grande surface, ce qui est logique. Ici, l'installation aussi a été faite sans le permis de certificat d'autorisation. Nous n'avons reçu aucun commentaire non plus suite à l'avis public publié dans l'Argenteuil du 21 janvier. Au point 3.3.3, pour le lot 5 829 143 du cadastre du Québec, sur la rue Saint-Jean, dans la zone LC-2. Donc, on vient de le dire, la zone LC-2, c'est sur la rue Saint-Jean qui est située derrière le marché aux puces. Donc, ici, nous avons une recommandation favorable conditionnelle à ce que des talus végétaux soient aménagés. Donc, tout simplement, c'est des écrans par son pour protéger les voisins. Donc, on n'a reçu également aucun commentaire suite à l'avis public qui a été publié dans l'Argenteuil. Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance du Conseil tenue au cours du mois de janvier 2022, donc la séance ordinaire du 17 janvier 2022. Est-ce que j'ai Mme Filiatro pour proposer? Oui, je vais en faire la proposition. Monsieur David pour seconder. Une seconde. Tout le monde d'accord? Oui, Oui, oui. oui. Au point 5, résumé de correspondance d'intérêt public, Mme Murray. Alors, le 1er février 2022, M. Marc Carrière, directeur général et greffier trésorier de la MRC d'Argenteuil, envoie à la Ville de la Chute les certificats de conformité relativement au règlement 2013-739-115, 2013-739-112, 2013-740-26, 2013-739-117 et 2013-740-28. Merci. Déjà, je prenais une gorgée d'eau. Merci. Au point 6, période d'information et de questions. Donc, j'ai plusieurs informations pour vous. Donc, j'annonce que nous allons fermer l'avenue Argenteuil du lundi 14 février au vendredi 18 février. La raison est simple, c'est pour des travaux d'infrastructures souterraines qui ont lieu pour le nouveau projet d'habitation densifiée. Pardon, j'avais un blanc. Donc, c'est pour le nouveau projet de la nouvelle construction qui aura lieu. Donc, nous ne pouvons rien faire, c'est une négociation ou des conversations avec le promoteur et le MTQ. C'est une route qui est provinciale. Par contre, je tiens à vous dire qu'il y aura un détour, puisque c'est sur une période de 1 semaine. Donc, le détour va être sur l'autoroute 50. Donc, on passe vraiment par Tessier, Béthanie, autoroute 50, même pour les autobus. Au niveau des infos de travaux, nous avons un avis d'ébullition préventif et interruption de service pour le secteur de la rue Wilson entre les rues Hamelin et Saint-Julien. Pour ce secteur, pour les citoyens qui sont touchés, nous demandons de faire bouillir l'eau pour 1 minute avant la consommation. Si l'eau est jaunâtre ou brunâtre, nous vous demandons de faire couler l'eau froide jusqu'à ce qu'elle devienne claire. Nous allons vous aviser, honnêtement, il y aura une publication sur notre page Facebook lorsque la situation reviendra à la normale. Vous avez vu, vous avez possiblement vu aujourd'hui qu'on a lancé une nouvelle campagne de promotion qui s'appelle Go Compost. Donc, c'est une campagne qui est financée par la Régie intermunicipale d'Argenteuil et Deux-Montagnes, mais qui est pilotée par la Ville de la Chute. Donc, pourquoi? Bien, tout simplement, on veut faire la promotion du compost. Nous avons des avantages financiers et écologiques, en majeure partie écologiques, pour promouvoir le compostage. Près de 40 à 50 % de la matière qui est envoyée en site d'enfouissement, c'est la matière qui aurait pu être compostée. Donc, considérant les coûts énormes d'enfouissement, considérant les enjeux environnementaux, on tient ici à favoriser le compostage, puis on pense nécessairement que c'est la bonne chose à faire. Donc, une campagne publicitaire de compostage qui s'appelle « On gagne tous à composter » qui débute aujourd'hui. Donc, on a commencé sur nos pages Facebook, les conseillères l'ont partagé, et qui va venir se terminer le 7 avril. Il y a également une compétition, donc un concours, je devrais dire, en lien avec cette campagne. Donc, vous pouvez aller sur gocompost.com et vous courez la chance de gagner 3 prix. Donc, un panier de légumes locaux de la ferme Roquette pour 18 semaines, donc de juin à octobre. Vous courez la chance également de gagner une jardinière écologique avec support CAJA, j'espère que je le prononce bien, C-A-J-A. Et vous avez également la chance de gagner 5 certificats cadeaux de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil, donc des CCA $. Donc, je pense que c'est très, très intéressant. Vous allez voir, c'est une campagne qui est très dynamique, une campagne qui est différente, très adaptée pour les réseaux sociaux. Alors, je vous encourage fortement à partager cette campagne et à participer au concours.
Au niveau des loisirs, il y a plusieurs activités. Vous avez vu, on est très dynamique. On a une orientation très spécifique au niveau des loisirs puis redonner des activités aux citoyens. Donc, il y a plusieurs activités qui viennent pour le mois de février. Premièrement, nous avons ce vendredi la randonnée Clair de Lune. Donc, vendredi le 11 février de 18h à 21h au sentier du golfe de la Chute. C'est un sentier qui sera illuminé par des lanternes. Donc, c'est très, très, très intéressant. Il y aura également la présence des musiciens du groupe Baratanja. Donc, c'est des percussions lumineuses. Donc, ils seront sur place pour alimenter et créer un esprit festif. Et nous allons distribuer du chocolat chaud, du café, du bouillon de poulet et de la tire des neiges gratuitement. Donc, ça, c'est une gracieuseté. En fait, on travaille avec Café Partage et Sucrerie d'Argenteuil pour ça. Donc, je vous invite grandement à venir participer. Nous recommandons, par contre, de garder une distanciation entre les bulles familiales lors du parcours. Le respect de tous également. Il risque de faire noir, oui, il y a des lanternes, mais on vous demande de participer, d'être respectueux. Puis je pense que ça va être un événement qui va être grandement apprécié de tout le monde. Ensuite, et je tiens à préciser que tous les membres du conseil vont être présents. Ensuite, nous aurons le 18 février, dès 18h, le disco sur glace. Donc, c'est un rendez-vous au Parc Baron, de 18h à 21h, sur la glace du Parc Baron. Donc, il y a plusieurs personnes qui adorent cette glace parce que c'est très apprécié. C'est un bel emplacement. Mais là, on va faire vraiment une célébration. Donc, il y aura un DJ, c'est le DJ Gabo, avec des rayons laser pour créer un événement qui est de type disco. Nous vous encourageons à vous déguiser, donc avec des costumes de type 80 disco, parce qu'il y aura 3 cartes cadeaux qui vont être remis à ceux qui auront le costume le plus original. Donc, une carte cadeau de 25 $, 50 et 75 $. Il y aura également du chocolat chaud, du café, du bouillon de poulet qui sera distribué gratuitement. Et nous aurons des foyers, 2 fours extérieurs, en fait, pour vous permettre de vous réchauffer. Donc, ceux qui ne veulent pas nécessairement patiner peuvent venir profiter de l'événement festif et se réchauffer près d'un feu. Je tiens à dire que les membres du conseil seront déguisés. Ils ne le savent pas, mais viennent de m'entendre et seront présents. Donc, et voilà. Je tiens à vous annoncer également que c'est une première cette année. Et en fait, c'est un projet pilote, mais nous aurons le camp de jour de la relâche. Donc, pendant la période de relâche, la semaine de relâche, nous avons un camp de jour qui sera à la Polyvalente Lévignes, qui est organisé par le département des loisirs de la ville de La Chute. Donc, les enfants auront accès à toutes les infrastructures sportives et il y a également une programmation que je vais vous décrire dans 2 minutes. Les inscriptions sont ouvertes depuis ce matin jusqu'au 20 février et c'est pour les enfants de 4 à 12 ans. Et il y aura également un service de garde disponible le matin et le soir. Pour plus de détails, allez sur notre page Facebook, un lien ou le site Internet de la Ville pour le camp de jour de la relâche. À la programmation, pour vous montrer à quel point c'est intéressant, nous aurons des grands jeux, une journée thématique, des jeux corporatifs, des activités sportives et culturelles. Et également, ils vont pouvoir profiter des plateaux sportifs tant intérieurs et extérieurs, dont la piscine et la salle de spectacle. Donc, très, très, très intéressant pour les familles de La Chute. Je pense que c'est une offre qui sera grandement appréciée. J'ai déjà entendu des commentaires très positifs à ce niveau-là. Donc, c'est tout pour la période d'information. Maintenant, pour la période de questions, nous avons reçu plusieurs questions. Pour commencer, j'aimerais vous parler du déneigement parce que j'ai reçu plusieurs questions sur le déneigement. On a réglé des dossiers la semaine dernière également avec des préoccupations des citoyens. Donc, j'aimerais regrouper toutes ces questions-là dans une réponse qui concerne le déneigement. Premièrement, ce que j'aimerais vous dire, c'est que au niveau du déneigement, nous avons une politique hivernale qui est affichée sur le site web de la Ville, qui est très claire. En fait, je vous encourage à aller la lire. C'est quelques pages, c'est très clair, ça explique fortement la politique de la Ville. Moi, je suis très à l'aise avec cette politique-là. Je pense qu'elle est très bien faite. Je vois aucune raison de la modifier parce qu'elle est très bien faite et c'est très efficace. Donc, au niveau du déneigement, c'est interdit pour un entrepreneur ou une compagnie de déneigement privée, donc pour vos entrées, de venir déneiger et de laisser la neige sur la voie publique. Ça, c'est absolument interdit, on ne le tolère pas. Si vous avez cette situation, on vous encourage d'appeler la Ville, à l'hôtel de Ville, que nous allons transmettre l'information aux travaux publics et nous allons faire les vérifications. Si c'est récurrent, on se rend compte que c'est vrai et c'est une problématique, on va agir. Donc, on agit en contactant l'entrepreneur ou la compagnie de déneigement. Et si ça devient récurrent et problématique, bien, il y aura des conséquences, tout simplement. Donc ça, je tiens à vous le dire parce qu'il y a des citoyens qui m'ont contacté en disant « c'est pas normal, ça crée des bancs de neige dans les rues ». Bien, on agit et on corrige la situation. Ensuite, au niveau des priorités de déneigement, on a eu la question lors de la dernière averse de neige. Dans le fond, on a 3 priorités de déneigement qui sont comme suit. Donc, catégorie 1, c'est le trottoir et les artères principales et corridors scolaires. Donc,
Donc, c'est juste évident que dans les artères principales et les corridors scolaires, on vient de déneiger avant tout le monde pour assurer que les enfants puissent avoir accès à l'école et les artères principales pour que les mesures d'urgence, pour que les ambulances, les pompiers, tous puissent circuler et permettre une fluidité dans la ville. Catégorie 2, c'est les trottoirs de rues collectrices et les secteurs résidentiels et les passages piétons. Donc, c'est pour ça, le matin, des fois, dans votre quartier résidentiel, vous n'êtes pas nécessairement les premiers qui sont déneigés, mais que vous voyez la rue après, donc l'artère, elle l'est, mais c'est tout simplement à cause des catégories. Et dernièrement, dans la catégorie 3, c'est les sentiers multifonctionnels. C'est les derniers qu'on vient déneiger. C'est quand qu'on vient épandre sur les trottoirs, eh bien, lorsqu'une pluie verglaçante, c'est immédiatement. On va commencer à épandre de l'abrasif pour pouvoir permettre, parce que c'est glissant, c'est dangereux. Donc, on se soucie de la sécurité des citoyens. Si ce n'est pas du verglas, bien, ça sera suite à la précipitation de neige si les trottoirs sont glissants. Donc, il faut constater que les trottoirs sont glissants. C'est sûr que, et certain que si vous naviguez, vous vous promenez puis vous voyez une petite patch, je pourrais dire une petite place de glace, mais ça se peut qu'on l'ait oublié, mais soyez assurés que le travail est fait dans l'ensemble de la ville selon les priorités. Donc, en l'espace de 4 heures, si tout est normal, tout devrait être fait en conditions régulières. Sinon, en conditions extrêmes, on s'entend une grande tempête de neige, mais là, il faut être tolérant, il faut permettre aux employés de la ville de faire le travail. Ils font un très bon travail à ce niveau-là. Moi, j'ai des commentaires de d'autres municipalités qui disent que c'est très bien déneigé à la chute. On apporte évidemment une attention très particulière lorsqu'il vient de ce déneigement-là au centre-ville, comme j'ai dit, au déneigement, corridor scolaire et les hôpitaux. Donc, ça résume à peu près les questions que j'ai reçues cette semaine, aujourd'hui, pour la séance de conseil par rapport au déneigement et au dossier qu'on a réglé la semaine dernière. Si vous avez encore des questions ou des inquiétudes au niveau du déneigement, n'hésitez pas à envoyer nous les questions, que ce soit au conseiller ou que ce soit à moi directement. On n'est pas obligé d'attendre une tempête de neige pour comprendre comment que le déneigement est fait. Ça va nous faire plaisir, grandement plaisir de répondre à vos questions. Ensuite, pour la séance de ce soir, j'ai reçu plusieurs questions. Donc, deux questions de M. André Brunette. Donc, la première. Bonjour, je voudrais savoir à quelle étape est rendu le processus d'implantation de bacs de déchets et à récupération pour les habitations de 6 logements et plus. En fait, c'est déjà en place. Le procédé est déjà en place pour les nouveaux logements. Donc, c'est une nouvelle construction, c'est déjà en place, ça va être fourni, sauf les bacs bruns. Donc, les bacs bruns, c'est encore des bacs individuels. Donc, si vous avez une problématique à ce niveau-là, n'hésitez pas de contacter la Régie intermunicipale d'Argenteuil ou l'Hôtel de Ville. On va faire le dispatch, on va envoyer la demande sans problème. Pour les constructions existantes, bien, on n'a pas nécessairement une position à ce niveau-là. Donc, c'est pas automatique. Par contre, on traite les demandes. Donc, si vous êtes dans une construction, et j'ai quelques constructions en tête parce que j'ai reçu les demandes, mais si vous êtes dans une construction avec logement multiple et vous avez besoin de bacs, de compost ouvert ou bleu, faites-en la demande et on va traiter chaque dossier avec plaisir. Puis ça va traiter comme un tout. Donc, vraiment, ça va traiter pour le bloc. Deuxième question. J'aimerais savoir la teneur de vos conversations avec le ministère des Transports du Québec concernant l'état du boulevard Providence et de l'entrée de la ville de La Chute près du centre d'achat. Écoutez, je ne vous cacherai pas qu'en campagne électorale, on est venu se positionner en disant qu'on n'était pas nécessairement satisfait de ces travaux-là. Bien, on a regardé ce qui s'est fait. Au niveau de l'entrée de l'autoroute 50, eh bien, le travail a été fait pour les entrées et les sorties, mais il n'a pas été fait sur le viaduc. Donc, c'est pour ça que vous avez des nids de poules. Certains, ces nids de poules-là, je dois le dire, par contre, c'est des nids de poules normales d'hiver ou c'est des nids de poules normaux. Mais le travail a été fait pour la réfection de la chaussée pour les entrées et les sorties à ce niveau-là. Pour ce qui est de Providence, c'est l'information que j'ai, parce qu'on a contacté, j'en ai même discuté avec notre députée Agnès Grondin. L'information qu'on a, c'est que le MTQ fera les travaux importants sur Providence en 2022. Les détails suivront. De toute évidence, on va avoir plus de détails plus tard, mais ce que je peux vous assurer, c'est des réfections majeures, donc c'est des travaux majeurs qui auront lieu cette année. Je suis sur le dossier, je vais en faire le suivi, je peux vous assurer. S'il y a des changements, je vais vous informer lors de la période de questions. Ensuite, j'ai 3 questions de M. Lanoux. 3 questions de M. Lanoux. Je tiens à vous informer, M. Lanoux, vous pouvez envoyer les mêmes questions dans un courriel. Faut que j'en envoie 3 courriels. Donc, première question, je vais essayer de la lire. Pouvez-vous expliquer le 7,9 % étant donné les nouveaux revenus de taxes bienvenus, 1,7 million, plus 68 000 de nouvelles taxes, plus surplus 2 millions, plus montant que je ne connais pas? Écoutez, M. Lanoux, on l'a expliqué, on a été très clair sur le 7,9. On l'a présenté
de façon très transparente, de façon très responsable au dépôt du budget en décembre. On l'a présenté avec une vidéo qu'on a fait circuler sur tous les réseaux sociaux, que ce soit les réseaux sociaux de la Ville, sur nos réseaux sociaux personnels. J'ai répondu au courriel, j'ai répondu à tous les appels. Nos conseillers et conseillères ont fait la même chose. Nous avons été très transparents. Mais je vais vous répondre. Le 7,9 est justifié par l'augmentation des tarifs qui sont incompressibles. Donc, la façon que nous avons procédé, si vous saviez comment un budget fonctionne, la façon qu'on a procédé, c'est que nous avons diminué le taux pour prendre en considération l'augmentation du rôle. Donc, il y a un nouveau rôle d'évaluation qui a été déposé pour 2022, 2024 et 2025, avec une augmentation approximative de 6,2 de la valeur des maisons. Nous avons baissé notre taux de plus de 7 pour compenser ça. Donc, on le prend en considération. Par la suite, il y a une augmentation drastique de la charge au niveau des tarifications, les services tarifables. Donc, on parle de la collecte de vidange, on parle du service de la dette, on parle de l'eau, les égouts et tout. Donc, ça a augmenté de façon drastique. Et c'est ça ici qu'on n'a pas pu compresser et c'est ça qui justifie la grande portion de l'augmentation du 7,9 Et je veux être clair, c'est des tarifs qui sont incompressibles. C'est des tarifs que vous étiez au courant lorsque vous étiez au conseil parce que vous êtes allé en appel d'offres 2 fois pour le tarif de la collecte de vidange. Ça représente 71 $ du 192 et le reste, c'est le service de la dette pour 50 $. Ensuite, nous avons également le 28 $ pour la décision du tribunal administratif du travail. Ça, c'est le 1,9 million que vous avez emprunté, dans le fond, pour le remboursement du dossier des 2 ex-employés que les citoyens vont devoir rembourser pour les 10 prochaines années. Et ensuite, nous, le conseil, on a dit qu'on était pour réinvestir dans les services pour les citoyens. Ça représente à peu près 8 $ du 192. C'est très, très petit. Là. En pourcentage, sur le 7,9, c'est très petit. Pour aider l'administration en place, on a également autorisé l'ajout de 3 personnels, de 3 ressources pour venir aider les départements en place. Ça pourrait être 4 $ de 192. Ensuite, on a une augmentation au niveau des ententes collectives pour les employés. Donc, vous savez, tous les employés ont des ententes collectives pour l'augmentation de salaire à tous les ans. Ça représente à peu près 6 Et le 2 $ qui reste, c'est l'augmentation de la quote-part puis de la Sûreté du Québec qui est très, très, très petit dans l'augmentation. Donc, c'est des tarifs qui sont incompressibles. Je l'ai dit, ça fait 3 fois que je l'ai dit, mais c'est important. C'est des tarifs qui sont incompressibles. On est revenu à la valeur du marché. C'est un rattrapage. Toutes les villes avoisinantes ont subi une augmentation au niveau de la collecte de vidange. Toutes les villes. C'est une réalité locale qu'on a. Et on ne peut pas nous comparer à Montréal, qui est une réalité très différente, et on ne peut pas nous comparer à Laval non plus. Il faut nous comparer avec des comparatifs de marché. Il faut nous comparer avec des villes qui ont des problématiques similaires à la nôtre. Donc ça, c'est la réalité. On n'est pas venu augmenter de 7,9 de gaieté de cœur. On n'a pas eu de fun à le faire. On ne l'a pas fait de façon irresponsable. Ça a été étudié. On a passé des longues heures en préparation de budget jusqu'à tard, 10h30, 11h le soir, à répétition, plusieurs fois par semaine, pour arriver à une solution où que 7,9 était pas mal le minimum auquel on pouvait compresser. J'aurais pu facilement sortir dans les médias et vous dire, écoutez, nous, on a une baisse du taux puis on est responsable. Non, on a décidé d'être transparent, clair à la population et vous parler de compte de taxes, ce qui inclut toute l'augmentation des tarifs et de la taxe foncière. Ça inclut le tout. Il n'y aura pas de surprise au dépôt. Mais on le sait que ça représente une charge supplémentaire pour les citoyens. Et c'est pour ça que nous, on est venu faire le changement aussi, puis on permet le 4 versements. Donc oui, on l'a expliqué de façon très claire, mais on permet également le 4 versements pour alléger ce fardeau pour le citoyen. Donc ça, je vais être clair. Au niveau du surplus du 2,5 millions que vous parlez, je présume que c'est le surplus au niveau des surplus non affectés. On l'a présenté en décembre lors de la présentation du budget. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 1 million de $ de ce surplus-là, puis on l'a utilisé pour équilibrer le budget, puis l'autre, la différence a resté dans les surplus non affectés. C'est une marge de manœuvre qui est très, très, très minime sur un budget de 28 millions. Je vais être clair. Puis la majorité de ce surplus-là est expliquée par l'augmentation des taxes de mutation. Donc, s'il n'y avait pas eu de taxe de mutation qui est imprévisible, ce sont une nouvelle construction et c'est non récurrent, là. Une taxe de mutation, c'est non récurrent. Ça arrive selon les baux immobiliers. Donc, si ce n'était pas de cette augmentation de taxe de mutation, ce surplus aurait été moins. Je veux être clair réellement que si nous avons un surplus cette année, nous allons le réinvestir. Dans les infrastructures, nous allons réinvestir vers les services, peu importe, mais nous allons le réinvestir. On ne paiera pas la commande avec nos surplus. On va s'assurer que les citoyens sont gagnants dans cette décision financière-là.
Deuxième question que vous avez envoyée, M. Lanoux, c'est comment allez-vous répondre aux commerçants et industries et tous les locataires et les jeunes couples qui viennent juste d'acquérir leur première maison? Bien, écoutez, c'est simple, on vient de le dire. On l'a pas fait de gaieté de cœur. On le sait que c'est une augmentation de taxes, mais toutes les municipalités autour ont eu des augmentations à cause des tarifs incompressibles. Ce que je dis, par contre, c'est que nous avons encore un compte de taxes moyen qui est inférieur à des villes comparatives lorsqu'on compare. Et je peux vous en nommer, on peut en partager. Donc, on a encore plusieurs centaines de dollars inférieurs à la moyenne d'autres villes comparatives. Là, je vais être clair, au niveau des villes comparatives, on parle de villes-centres, on parle de villes avec des services similaires, et c'est important de comparer comme ça. On peut pas comparer avec d'autres villes qui n'ont pas les mêmes services, parce que c'est pas les mêmes frais, les mêmes tarifs. Donc, on a encore un compte de taxes qui est compétitif, qui est inférieur à d'autres villes comparatives. Je l'ai dit tantôt également, ce que vous me demandez qu'est-ce que je veux dire pour l'augmentation. Ben, écoutez, on est venu ajuster le nombre de versements à 4. On est sensible, on le sait que c'est une charge supplémentaire pour les citoyens. Mais moi, je tiens à rappeler, puis je l'ai dit lors d'un point de presse, en fait, une entrevue avec le TVC d'Argenteuil. Bien, on est commencé, nous, lorsqu'on a commencé le processus budgétaire, c'est 12,5 avec un PTI de 80 millions. On a réduit ça à 7,9 avec un PTI de 60 millions. PTI avant était à 63. Là. Donc, on l'a réduit à 60. On est venu réinvestir dans les infrastructures souterraines et les infrastructures. On est venu réinvestir pour la qualité de vie des citoyens. C'est un choix qu'on a fait. C'est un choix qui est très responsable. Troisième question. C'est un ordre. Nous faire la lecture du règlement municipal sur la rémunération des élus ou la mettre sur le site ville. Je sais clairement de quoi vous parlez. Vous parlez du règlement 96-478, qui est la rémunération des élus. Et je le sais de par des informations que vous faites sur le terrain, que vous parlez de l'article 3, qui est l'indexation des élus. Nous n'avons pas voté une augmentation de nos salaires de 5,1 % comme vous dites. C'est pas vrai. Dans le budget, il n'y a aucune augmentation de salaire des élus qui a été votée. La façon que la rémunération des élus fonctionne, c'est par règlement. Le règlement est adopté il y a longtemps. Je vais vous lire l'article 3, qui est indexation. La rémunération fixée par les articles 1, 1.1 et 2 est indexée à la hausse selon l'indice moyen annuel du coût de la vie établi par Statistique Canada pour la région de Montréal de l'année civile précédant l'année où s'effectue la préparation du budget. Nous avons préparé le budget en 2021, donc on prend l'indice IPC d'indice au prix à la consommation de 2020, ce qui veut dire que le salaire des élus a augmenté de 1 %. Nous avons eu la conversation entre équipes disant, bon, ben l'année prochaine, dépendamment de l'indice à l'inflation, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tolère avec l'inflation, considérant que l'inflation est très haut, donc on parle de 5, peut-être 9 pour l'année prochaine, ou on vient changer le règlement pour le réduire? C'est une discussion qu'on aura à l'interne, mais je tiens à dire que vous avez toléré des augmentations selon l'indexation depuis de nombreuses années. Notre augmentation a été d'à peu près 1 % qui est l'indice du prix à l'inflation de 2020. Et cette année, entre membres du conseil, on va venir se positionner pour voir si on fait un changement à ce règlement-là. Donc, cela met fin à la période de questions. Au point 7, administration générale. 7.1, dépôt du rapport du directeur général selon l'article 10.2 du règlement sur la gestion contractuelle. Donc, c'est un dépôt. Au point 7.2, rapport du conseil concernant la déclaration des intérêts pécuniaires de M. le conseiller, M. Christian David. Maître Murray. Alors, à titre de gardienne des archives de la Ville de la Chute et secrétaire du Conseil, conformément à l'article 360.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans la municipalité, je fais rapport au Conseil de la réception d'un avis écrit daté du 17 janvier 2022, provenant de M. le conseiller Christian David, à l'effet que des changements significatifs ont été apportés à sa déclaration des intérêts pécuniaires déposée en séance le 20 décembre 2021. Je rappelle également aux membres du Conseil qu'ils doivent m'aviser par écrit de tout changement significatif apporté aux renseignements contenus dans leur déclaration, et ce, dans les 60 jours suivant le changement. Merci. Au point 8, trésorerie. 8.1, comptes à payer, fonds d'administration et fonds d'immobilisation. Approbation des listes de comptes à payer en date du 7 février 2022. Donc, si nous avons des comptes à payer de 915 896,31 qui seront payés à même le fonds d'administration, et de 204 219,54 sous payables à même le fonds d'immobilisation. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, M. David pour proposer. Je le propose, M. le maire. Est-ce que j'ai M. Larose pour seconder? Je seconde, M. le maire. Merci.
Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 9, greffe, nous n'avons pas de dossier. Au point 10, réglementation. Donc, ici, c'est la suite de plusieurs dossiers que nous avons adoptés, en fait, des dépôts de projets de règlement que nous avons adoptés dans la dernière séance. Donc, on commence. Au 10.1, adoption d'un règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 700 000 $ pour les travaux de réfection des chemins et des ponceaux en secteur rural. Donc, ici, l'avis de motion et le dépôt du projet ont eu lieu le 17 janvier 2021. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Monsieur Larose. Oui, j'appelle la proposition. Madame Cyr-Desforges pour seconder. Je seconde, Monsieur le maire. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 10.2, adoption d'un règlement concernant le code d'éthique et de déontologie des élus et élus de la ville de La Chute. Donc ici, l'avis de motion et la présentation du projet de règlement a eu lieu le 17 novembre également. Est-ce que j'ai Mme Cyr-Desforges pour proposer? J'appelle la proposition. Monsieur Lajoie pour seconder. Je vais seconder, Monsieur le maire. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 10.3, adoption de règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier le coefficient d'occupation au sol et de retirer la marge avant maximale dans la zone LC-200. Donc, ici, l'avis de motion et la présentation du dépôt de l'adoption, a été fait le 6 décembre 2021. Est-ce que j'ai M. Lajoie pour proposer? Je vais en faire la proposition, Monsieur le maire. Mme Gravel pour seconder. Je seconde, Monsieur le maire. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 10.4, amendement d'un règlement de zonage 2013-739 afin d'ajouter l'article 3.3.2.1, logement intergénérationnel et de prévoir les zones où elles sont permises. Donc, au point 10.4.1, adoption d'un second projet de règlement. Donc, encore là, c'est en lien avec le dossier de maison intergénérationnelle. Vous voyez, en fait, vous allez voir à l'écran, on vient se concentrer vraiment ici sur la zone urbaine de la ville de La Chute. Donc, est-ce que j'ai Mme Gravel pour proposer? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Mme Filiatro pour seconder? Oui, je seconder. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 10.6, 5.1, non, je le savais. Donc, ici, c'est l'adoption de second projet de règlement, pardon. Donc, pour les habitations H2, habitation B, quatri familiale dans la zone CA 209. Est-ce que j'ai Mme Filiatro pour proposer? Virginie. A quitté la conférence. Est-ce que j'ai M. David pour proposer? Je vais proposer. Des petits problèmes techniques, désolé. Et M. Larose pour seconder? Oui, je vais seconder. Merci, M. Larose. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 10.6, amendement d'un plan d'urbanisme révisé numéro 2018-737-6 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC d'Argenteuil numéro 68-28-21. Donc, le titre le dit, c'est concordance. On vient vraiment s'accoter sur ce que le schéma d'aménagement de la MRC d'Argenteuil fait. Donc, au point 6... C'est joint à la conférence. Rebonjour, Mme Filiatro. Donc, Oui, au point 10... Ça va. Au point 10.6.1, avis de motion, est-ce que j'ai M. Larose pour proposer l'avis de motion? J'en fais la proposition. Au point 10.6.2, dépôt et adoption d'un projet de règlement. Donc, le conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé « Règlement amendant le plan d'urbanisme révisé numéro 2018-737-6 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur d'un règlement de la MRC d'Argenteuil numéro 68-28-21 visant à requalifier les sites d'extraction désaffectés pour y autoriser des commerces para-industriels, version du 31 janvier 2022 pour être précis. Donc, est-ce que j'ai Mme Cyr-Desforges pour proposer? J'en fais la proposition. M. Lajoie pour seconder? Oui, je vais seconder. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 10.8, règlement décrétant un emprunt et une dépense de 926 100 $ pour l'achat de... 10.7, pardon. 10.7. Je vous ai dit, là je vais être très transparent, j'ai dit avant la séance à Mme Murray, je ne me tromperai pas cette fois-ci. Je me suis trompé. C'est correct. 10.7,
Amendement de règlement projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 2015-768 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé, l'entrée en vigueur du règlement MRC 68-29-21. Même chose, c'est la concordance. Donc, 10.7.1, avis de motion. Est-ce que j'ai M. Lajoie pour proposer l'avis de motion ou donner l'avis de motion, pardon? Monsieur Lajoie? Oui, désolé, mon micro est terminé. Je vais donner l'avis de motion. Merci. Point 10.7.2, dépôt et adoption d'un projet de règlement. Donc, le conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé « Règlement amendant le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 2015-768 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC d'Argenteuil numéro 68-29-21 visant à requalifier des sites d'extraction désaffectés pour y autoriser des commerces para-industriels. Est-ce que j'ai Mme Gravel pour proposer? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Mme Filiatro pour seconder? Oui, je seconde. Tout le monde d'accord? Oui. Point 10.8 pour vrai. Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 926 100 $ pour l'achat de divers véhicules pour les travaux publics. Donc, ici, on parle de remplacement de tracteurs multitâches, de remplacement de balais aspirateurs, et de remplacement de camions 10 roues et des équipements de déneigement. Donc, 10.8.1, avis de motion. Est-ce que j'ai Mme Filiatro pour donner l'avis de motion? Oui, je vais le faire. Je donne l'avis de motion. Point 10.2, dépôt d'un projet de règlement. Donc, c'est un dépôt. Est-ce que j'ai M. David pour proposer le dépôt? Oui, je propose. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 11, ressources humaines, 11.1, renouvellement du contrat de travail de M. Gilles Neveu à titre de chargé de projet temporaire. Donc, le titre le dit, c'est chargé de projet temporaire. Ici, c'est une continuité. Dans le fond, son contrat de travail vient à échéance, donc on vient le renouveler pour une période d'une année ou 355 heures de travail réparties sur 12 mois. Donc, est-ce que j'ai M. David pour proposer? Je propose. M. Larose qui seconde? Je seconde. Tout le monde d'accord? Oui. Point 11.2, nomination au poste de contremaîtresse, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et autorisation de signature du contrat de travail. Donc, ici, c'est suite au départ volontaire d'un employé le 2 septembre 2021. Nous avons eu des entrevues et Mme Jessica Lee Lefebvre a été choisie au poste de contremaîtresse pour le service des loisirs. Donc, on est très content de son pédigree. C'est une dame qui semble très, très compétente. Elle est très motivée à travailler avec les loisirs de la chute et c'est une bonne chose pour nous. Donc, l'entrée en fonction du poste sera le 28 février 2022. Est-ce que j'ai M. Larose pour proposer? Oui, j'en fais la proposition. Mme Cyr-Desforges pour seconder? Oui, je seconde, Monsieur le maire. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Point 12, travaux publics et génie. Donc, au point 12.1, dépôt du rapport annuel 2020 sur la gestion de l'eau potable. Donc, ici, c'est un dépôt, mais je vais vous parler de certains chiffres. Donc, au niveau de l'évolution annuelle de la consommation résidentielle, en 2019, nous avions une consommation moyenne résidentielle, donc on parle de litres par personne par jour, de 238. En 2020, 171. L'objectif 2025 est d'avoir un niveau approximativement nivelé à 220. Donc, ça m'apporte au fait qu'il faut faire attention avec notre consommation d'eau potable. C'est une ressource qui est importante, c'est une ressource qui est indispensable. Nous devons faire attention avec notre consommation d'eau potable. Donc, oui, par la consommation, mais par pas les infrastructures, les équipements que vous mettez dans vos maisons également. On vous encourage à faire affaire avec des équipements qui sont à faible consommation. C'est important pour le futur de la ville. On a également le ratio au niveau IFI, donc de la pression moyenne et des fuites. Donc ici, c'est tout simplement un ratio entre les fuites réelles et les fuites inévitables. Donc, on a une décroissance au niveau de ce ratio-là, donc un travail qui est fait au niveau du contrôle des fuites. Notre ratio 2020 est actuellement à 7,3. La moyenne québécoise est à 6, donc nous sommes légèrement supérieurs à la moyenne québécoise.
Mais ça s'explique beaucoup par nos infrastructures souterraines qui sont vieillissantes. Nous avons une ville-centre, le maintien des infrastructures est très difficile et nous avons des vieux infrastructures souterraines. Donc, ça me ramène à l'importance de réinvestir pour ces infrastructures. C'est jamais très le fun en tant que citoyen de voir que le conseil investit sur des choses qui n'ont pas accès, mais ça a une incidence directe sur votre qualité d'eau et les services rendus. Donc, c'est important à ce niveau-là. Donc, c'est un dépôt. Au point 12.2, approbation pour les travaux supplémentaires en lien avec les travaux de réfection des infrastructures pour les rues Georges et Evelina. RE 2021-838, DC-10 et DC-5. Donc ici, c'est tout simplement du remblai supplémentaire qu'on doit ajouter parce qu'on s'est rendu compte que le sol est contaminé et on ne peut pas réutiliser ce sol-là sur les mêmes lieux des travaux. Donc, ce qui engendre des frais supplémentaires, vous le comprendrez. Donc, si le Conseil vient approuver l'avis de changement DC-10 concernant les travaux supplémentaires en lien avec le remblai supplémentaire au montant de 18 544,80 sous taxes en su. On vient approuver également l'avis de changement DC-5 concernant les travaux supplémentaires en lien avec les travaux temporaires sur l'avenue Argenteuil au montant de 59 887,97 sous taxes en su. Et le tout sera payable par règlement d'emprunt 2021-838 tel qu'amendé. Est-ce que j'ai Mme Cyr-Desforges pour proposer? J'en fais la proposition. Monsieur Lajoie pour seconder? Je vais seconder. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Merci. Point 12.3, mise en disponibilité de fonds pour l'achat de divers équipements pour le service des travaux publics. Ici, écoutez, c'est assez simple. On parle d'équipements de réparation de boîtiers de vannes et d'équipements pour la localisation des conduites. On vient de faire un dépôt au niveau de la consommation des eaux pour les conduites. Bien ça, cet équipement-là va nous permettre de les localiser plus facilement et peut-être réparer les conduites et les fuites plus rapidement également. Donc, on autorise la mise en disponibilité d'une somme de 19 300 $, taxe nette en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable par les fonds d'administration sur une période de 5 ans pour financer l'achat de divers équipements pour le service des travaux publics. Donc, si je vois par point, 13 800 $ taxe nette pour le projet 22304, évidemment, c'est un projet de PTI, équipement de réparation de boîtes de vannes, et 5 500 $ taxe nette pour le projet 22305, équipement de localisation des conduites, et que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Est-ce que j'ai M. Lajoie pour proposer? Je vais faire la proposition, M. le maire. Mme Gravel pour seconder? Oui, je seconde, M. le maire. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 13, sécurité publique, sécurité incendie. Donc, on a 13.1, dépôt du rapport mensuel du directeur des services de la sécurité incendie pour le mois de décembre 2021. Écoutez, on a eu un mois occupé en décembre 2021. Donc, au niveau des interventions, nous avons 37 interventions, comparativement à l'année précédente de décembre 2020, 21 interventions. Donc, vous comprendrez, si on fait juste comparer, comme ça, c'est une forte augmentation. Ça s'explique en grande partie, en fait, 25 % d'augmentation est expliquée par les alarmes incendie. Donc, nos hommes se sont déplacés, les services d'incendie se sont déplacés pour des alarmes. Il y a également une forte augmentation au niveau de la vérification d'installations électriques pour public doublé qu'on appelle. Donc, ils sont tout simplement déplacés pour vérifier les fils de télécommunications qui étaient trop bas. Donc, ce mois-ci, le mois de décembre 2021, nous avions 7 interventions. Pour ce type de dossier, type d'inspection, l'année précédente, il y avait seulement 1 intervention. Donc, on suit les dossiers de près, mais je pense que c'est important de mentionner que ça a été un gros mois, mais on va suivre. On a hâte au dépôt annuel du directeur des incendies, mais en somme toute, les interventions dans les résidences sont en diminution. On pense que c'est peut-être à cause d'une vigilance accrue des citoyens suite à la pandémie. Ils sont à la maison plus souvent. Donc, c'est un dépôt. Au point 13.2, mise en disponibilité de fonds pour l'achat d'équipements de protection individuelle. Donc, si c'est pour nos pompiers, dans le fond, c'est l'achat d'habits de combat et d'appareils de protection respiratoire individuelle autonome. Donc, on vient remplacer des équipements qui sont soit endommagés ou désuets. Donc, le Conseil autorise la mise en disponibilité d'une somme de 42 000 $ en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable par le fonds d'administration sur une période de 10 ans pour financer l'achat d'équipements de protection individuelle et que le Conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduel
résiduaire dans le fonds de roulement. Est-ce que j'ai Mme Gravel pour proposer? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Est-ce que j'ai Mme Filiatro pour seconder? Oui, je vais seconder. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 13.3, mise en disponibilité de fonds pour la migration vers la plateforme Web, la mise à jour du logiciel de gestion et l'acquisition d'un module de prévention résidentielle du service de la sécurité incendie. Écoutez, nous, on a une volonté d'assurer une efficacité au niveau des outils de gestion, donc on vient faire ça, mais c'est aussi une obligation, là, on doit aller vers ça. Donc, le Conseil autorise la mise en disponibilité d'une somme de 23 000 $ en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable par le fonds d'administration sur une période de 10 ans, pour financer la migration vers la plateforme Web, la mise à jour du logiciel de gestion et l'acquisition d'un montant de prévention résidentielle du service de la sécurité incendie, que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement, et nous autorisons le directeur du service de sécurité incendie, M. Alain Saint-Jacques, à signer les offres de services et les contrats d'utilisation des licences à la compagnie ICO Technologies. Est-ce que j'ai Mme Filiatro pour proposer? Oui, je vais en faire la proposition, Monsieur le maire. M. David Tisseron? Je seconde, Monsieur le maire. Tout le monde d'accord? Oui. 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 Au point 13.4, mise en disponibilité de fonds pour l'acquisition de boyaux pour le service des sécurités incendie. Ici, c'est simple, c'est stratégique. C'est pour des boyaux, donc c'est remplacement préventif de boyaux, mais aussi pour les boyaux qui n'ont pas reçu le test d'hydrostatique. Donc, c'est une stratégie pour venir niveler l'acquisition de ces boyaux-là. Donc, ça pourrait être 5 500 $ par année. C'est prévu dans le plan de PTI 2022, 2023 et 2024. Alors que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 5 500 $, taxe en dessus, en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable par le fonds d'administration sur une période de 10 ans pour financer l'achat de boyaux pour le service de sécurité incendie, et le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Est-ce que j'ai M. David pour proposer? Oui, je voudrais proposer, Monsieur le maire. M. Larose pour seconder? Oui, je seconde. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Point 14, urbanisme. 14.1, dépôt du rapport des permis d'inspection du mois de décembre 2021. Encore une fois, décembre n'était pas un gros mois pour les constructions également. Donc, au niveau du permis de construction décembre 2021, nous avons 3 demandes de permis pour une valeur totale de 800 018, j'arrondis. Et nous avons 16 demandes de permis de transformation, de réparation et de rajout pour un montant de 497 000, ce qui donne un montant total de 21 demandes de permis pour une valeur totale de 1,3 million. Ce qui est intéressant, par contre, puis là on peut le dire parce qu'on est rendu en décembre, c'est que la chute a atteint 75,3 millions de dollars de valeur de construction, ce qui s'est jamais vu, honnêtement. C'est la preuve que le boom immobilier existe à la chute. C'est la preuve que les demandes sont croissantes ici à la chute, et ça explique beaucoup la charge excédentaire que nos départements ici internes doivent faire. Donc, il faut être considérant lorsqu'on fait des demandes à l'hôtel de ville. Les employés ici sont en surcharge de travail. On fait tout pour améliorer, on fait tout pour leur donner des outils, mais ils travaillent très fort et c'est normal parfois d'avoir des délais dans les réponses lorsque vous avez des demandes. On a la preuve avec 721 demandes de permis de construction, des rénovations pour l'année 2021. Et c'est un dépôt. Au point 14.2, adoption du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 12 janvier 2022. Donc, c'est tout simplement pour le procès-verbal du CCU. Est-ce que j'ai M. David pour proposer? Oui, je vais le proposer. Est-ce que j'ai Mme Guylaine Cyr-Desforges pour seconder? J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Au point 14.3, demande d'appui à la ville de La Chute pour des travaux de remblai de la tête du cours d'eau Strong, près de l'usine de Ice River Springs, sur le lot 3 174 277 du cadastre du Québec, boulevard Christini. Donc, le titre le dit encore une fois, dans le fond, l'usine se situe sur le boulevard Christini, en face de l'usine Christini. Donc, pour les anciens, c'est l'ancienne usine de cascade carton plat. C'est une usine qui est là depuis bien longtemps, une usine qui a un grand succès. Et la raison est qu'ils vont venir agrandir l'usine vers l'arrière. Donc, c'est un agrandissement qui est significatif, mais qui fait qu'on va empiétrer
sur la bande riveraine du cours d'eau Strong. Je veux juste mettre dans le contexte, c'est pourquoi on adopte cette résolution-là. Donc, depuis mars 2021, une ville ne peut pas émettre une dérogation mineure pour ce type de travail-là. Donc, la ville doit signifier un appui par voie de résolution et la transmettre à la MRC. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça ici. C'est pour les permettre d'avancer dans leurs travaux. Je tiens à vous dire, par contre, on parle d'un cours d'eau, c'est important. Il y a eu une étude environnementale faite par André Lapointe, qui est biologiste chez le groupe Force, et l'étude dit sommairement qu'il n'y aura pas d'incidence dynamique hydrique dans ce secteur-là. Donc, à ce niveau-là, on a vérifié. C'est un cours d'eau qui a changé depuis la construction de l'autoroute 50 également, donc c'est plus un cours d'eau qui est naturel. Donc, c'est pour ça que nous sommes à l'aise d'aller de l'avant avec ce dossier. Est-ce que j'ai M. David pour proposer? Oui, je vais le proposer. Est-ce que j'ai M. Larose pour seconder? Oui, je vais le seconder. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 14.4, demande d'appui à la Ville de la Chute pour des travaux dans le cours d'eau sans nom sur les lots 2 624 556, 2 872 985 et 3 943 667 du Cadastre du Québec dans le secteur des rues du Pavillon et de Laurier. Donc, vous avez, à l'écran, vous allez avoir la carte du secteur. Donc, on vient de le dire, dans le fond, c'est dans le coin. En fait, c'est plus dans le coin de la Montagne et Laurier. C'est la même problématique, c'est au niveau du cours d'eau. Donc, on vient de faire une demande d'appui à la MRC également. Il y a également eu une enquête ou une étude d'une biologiste qui s'appelle Geneviève Boisjoli, qui est biologiste pour la firme, le groupe Synergie, pardon. Donc, c'est la même chose, même problématique. Est-ce que j'ai M. Larose pour proposer? Oui, j'en fais la proposition. Mme Tire-Desforges pour seconder? Oui, j'appuie, Monsieur le maire. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 14.5, remerciement à M. Denis Sabourin. M. David. Alors, merci, M. le maire, de me donner l'opportunité de remercier M. Sabourin. Donc, remerciement à M. Sabourin, projet de résolution. Considérant que M. Denis Sabourin a signifié son intention de ne pas vouloir renouveler son mandat au siège numéro 4 du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, pour des raisons personnelles. Et considérant que M. Sabourin a siégé au sein de ce comité consultatif d'urbanisme du 13 octobre 1993 au 6 octobre 1999, aussi du 13 novembre 2002 au 7 février 2011, ainsi que du 20 janvier 2020 à ce jour. Donc, considérant la présence assidue et l'implication de M. Sabourin depuis qu'il a été nommé au comité. Donc, en conséquence, il est proposé d'appuyer et il est résolu que les membres du conseil municipal remercient M. Denis Sabourin pour son implication lors des mandats qui lui ont été confiés au sein du comité consultatif d'urbanisme et qu'il souligne que son apport aux discussions et recommandations du comité relativement à diverses questions d'urbanisme a été très apprécié. Alors, merci, M. Sabourin. Merci, M. David. Alors, c'est proposé par M. David. Est-ce que j'ai M. Lajoie pour seconder? Oui, M. le maire. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 14.6, renouvellement et nomination de membres du comité consultatif d'urbanisme. M. David, je vous laisse y aller. En fait, je vais aller, je pense, sur son micro. Dans le fond, le siège numéro 2 et le siège numéro 4 est vacant. M. David vient de mentionner le départ de M. Denis Sabourin, qui était au siège numéro 4. Le mandat de M. Robert Legault a également expiré. Dans le fond, est arrivé à échéance. C'est des mandats de 2 ans, qui est au siège numéro 2. Par contre, M. Legault a signifié son intérêt de rester. Donc, on vient renouveler son mandat ici. M. Sabourin ne reste pas, donc on doit remplacer son siège. Donc, ici, on vient nominer Mme Marie-Hélène Fugère au siège numéro 4 pour une période de 2 ans. Et on vient renouveler M. Robert Legault au siège numéro 2 pour une période de 2 ans également. Est-ce que j'ai M. David pour proposer?
Maintenant que j'ai mon micro, j'aimerais le proposer. Parfait. Est-ce que j'ai Mme Cyr Desforges pour seconder? J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Maintenant, au point aux ajouts. En fait, loisir, il n'y a pas de point à faire diverses. 16.1. Ordonnance de mesures relatives aux chiens de race Rottweiler Bouvier allemand, dont le propriétaire demeure au 126 rue Saint-Jacques avec la licence numéro 794. Donc, les conditions de garde ici ont été émises le 21 septembre 2018 par la Ville de Montréal. Les circonstances justifient l'ordonnance de mesures visant à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Je pense que quelqu'un écrit très fort avec son crayon. Alors que le conseil municipal ordonne au propriétaire du chien de race Rottweiler Bouvier allemand, portant le numéro de licence 794 et situé au 126 rue Saint-Jacques, ainsi qu'à toute personne qui pourrait éventuellement devenir gardien de ce chien, de se conformer aux mesures suivantes. Et je vais lire les mesures. Donc, le chien ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus. Le chien doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites du terrain privé, qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur le terrain la présence d'un chien. À l'extérieur de la résidence, le chien doit porter en tout temps une muselière panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètres, sauf dans un aire d'exercice canin. Alors que le conseil municipal se réserve le droit de faire évaluer le chien et d'ordonner des mesures additionnelles dans l'intérêt de la sécurité publique. Est-ce que j'ai M. Lajoie pour proposer? Je vais en faire la proposition, monsieur le maire. Mme Gravel pour seconder? Je vais seconder, Monsieur le maire, moi. Parfait. Mme Cyr Desforges qui seconde. Tout le monde d'accord? Oui. 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 Désolé. Au point 16.2, ordonnance de mesures relatives aux chiens de race Pitbull dont le propriétaire demeure 120 Place Vachon, licence 1014. Donc, on a le signalement d'un médecin vétérinaire le 26 octobre 2020. Les circonstances ici aussi justifient l'ordonnance des mesures visant à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. C'est les mêmes mesures que nous venons de voir. En fait, les 4 dossiers seront les mêmes mesures. Donc, le conseil ici ordonne au propriétaire du chien de race Pitbull portant le numéro de licence 1014 et situé au 120 Place Vachon, ainsi qu'à toutes les personnes qui pourraient éventuellement devenir gardiens de ce chien, de se conformer aux mesures. Et que le conseil municipal se réserve le droit de faire évaluer le chien et d'ordonner des mesures additionnelles dans l'intérêt de la sécurité publique. Est-ce que j'ai Mme Gravel pour proposer? Oui, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Est-ce que j'ai Mme Filiatro pour seconder? Oui, je vais seconder. Tout le monde d'accord? Oui. Ordonnance de mesures relatives aux chiens de race Labrador Terre-Neuve dont le propriétaire demeure au 104 rue Gagné, licence 738. Ici, on a un rapport d'événement de la Sûreté du Québec daté du 12 juillet 2021. Les mêmes mesures que tantôt. Donc, que le conseil municipal ordonne au propriétaire du chien de race... En fait, non, c'est pas vrai, je vais lire les nouvelles mesures. C'est une mesure de moins. Que le conseil municipal ordonne au propriétaire du chien de race Labrador Terre-Neuve portant le numéro de licence 738 et situé au 104 rue Gagny, ainsi qu'à toutes les personnes qui pourraient éventuellement devenir gardiens de ce chien et de se conformer aux mesures suivantes. Mary, c'est les mêmes mesures. Ah, OK, pardon. C'est les mêmes mesures. Alors que le conseil municipal se réserve le droit de faire évaluer le chien et d'ordonner les mesures additionnelles dans l'intérêt de la sécurité publique. Est-ce que j'ai Mme Filiatro pour proposer? J'en fais la proposition, oui. Monsieur David pour seconder? Je seconde. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 16.4, ordonnance de mesures relatives aux chiens de race Grand Danois dont la propriétaire demeure au 5 Place Bourbonnière, licence 963. Donc ici, on a un rapport de la Sûreté du Québec daté du 24 octobre 2021 que le conseil municipal ordonne à la propriétaire du chien de race Grand Danois portant le numéro de licence 963 situé au 5 Place Bourbonnière ainsi qu'à toute personne qui pourrait éventuellement devenir gardien de ce chien de se conformer aux mesures qui sont les mêmes mesures et que le conseil municipal se réserve le droit de faire évaluer le chien et d'ordonner des mesures additionnelles dans l'intérêt de la sécurité publique. Est-ce que j'ai M. David pour proposer? Je propose. M. Larose pour seconder?
Je seconde. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 16.5, octroi d'une contribution financière. Donc ici, nous avons une demande de la Fondation de l'hôpital d'Argenteuil pour une contribution financière. Donc, c'est pour l'événement Courir à notre santé 2022 qui se déroulera le 5 juin prochain. En fait, c'est pour le financement de nouvel appareil EasyCut. EasyCut, c'est quoi? Ben, c'est un appareil pour compter et couper des médicaments. La Ville, ici, fera une contribution de 500 $ dans le cadre de l'activité qui se déroulera le 5 juin prochain. Exactement. Donc, le Conseil municipal accorde une aide financière ponctuelle et non récurrente à la Fondation de l'hôpital d'Argenteuil, à même les réceptions et dons législatifs 02-110-00-493. Et je tiens à rappeler que c'est un montant de 500 $. Est-ce que je me suis Larose pour proposer? Oui, j'en fais la proposition. Madame Cyr-Desforges pour seconder. Oui, je seconde, monsieur le maire. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Merci. 17, deuxième période de questions. Bien évidemment, nous n'avons pas de questions dans la salle. Et 18, levée de la séance. Est-ce que j'ai monsieur Lajoie pour proposer? Oui, je vais faire la proposition. Et Mme Gravel pour seconder. Oui, je seconde, monsieur le maire. Alors, merci beaucoup. Puis, dans l'espoir de pouvoir vous voir en personne lors de la séance de mars 2022. Merci et bonne soirée.